Vous connaissez ce sentiment lorsque vous conduisez vers une réunion importante, mais que vous êtes en retard et la circulation est lente, vous avez tous les feux rouges et vous sentez votre sang commencer à bouillir. Votre cœur bat la chamade et vos poings se serrent. C'est la réaction au stress, c'est la réponse physique dans votre corps qui se déclenche lorsque vous percevez une menace. Cette menace peut être un crocodile, mais elle peut aussi être une dispute avec votre petit ami ou un retard pour aller chercher vos enfants à l'école. Le cerveau humain est tellement puissant qu'il peut transformer des menaces imaginées en une réponse physique en un clin d'œil, et le stress déclenche essentiellement la réponse de lutte ou de fuite. Cette réponse est censée être une réaction à court terme pour vous aider à repousser un agresseur ou fuir un danger. La réponse de lutte ou de fuite accélère votre cœur et vos poumons. Elle libère de l'adrénaline et elle suspend du cortisol, les fonctions non essentielles comme la digestion et le sexe. La réponse au stress est excellente pour vous en courte rafale. Avec une réponse au stress saine, votre hypothalamus informe votre système nerveux de revenir au calme, mais lorsque le stress devient chronique, il peut entraîner des maladies chroniques et contribuer à l'irritabilité, à l'anxiété et à la dépression. Parlons donc des 5 façons dont le stress affecte votre corps et ce qu'il faut faire à ce sujet. Numéro 1, parlons du système immunitaire. Alors d'abord, le stress stimule d'abord votre système immunitaire de manière excessive, mais avec le temps, les hormones du stress l'affaiblissent, votre système immunitaire. Ainsi, les personnes soumises à un stress chronique sont plus susceptibles de tomber souvent malades plus longtemps, car leur système immunitaire est affaibli. Le système immunitaire de certaines personnes devient hyperactif sous stress, menant à des maladies auto-immunes, des allergies et de l'asthme. D'accord. Numéro 2, le sommeil est essentiel. Si vous repoussez un agresseur, c'est pas le moment pour s'endormir, donc le stress perturbe votre capacité à vous endormir et à rester endormi. Le sommeil est essentiel à la santé mentale et à la santé physique. Le sommeil aide votre cerveau à traiter les événements de la journée. Une blessure, il vous aide à guérir et il vous aide à penser plus clairement. D'accord. Le troisième point concerne votre intestin. Sous un stress intense, votre corps libère d'abord du glucose supplémentaire pour s'activer, mais ensuite il s'arrête. Digestion. C'est comme si votre corps était à bord de l'Enterprise de Star Trek et qui concentrait toute son énergie, mais qui doit baisser les lumières sur le pont pour économiser de l'énergie. En situation de stress, lorsque votre corps est prêt à combattre, pas à réparer avant la fin de la bataille. Ainsi, votre corps consacre moins d'énergie à la digestion. Cela peut entraîner des papillons dans l'estomac, une perte d'appétit, des brûlures d'estomac, une perte de poids, le SCI, la constipation et la diarrhée. De faibles niveaux de stress provoquer l'effet inverse. Manger constamment sous stress pour apaiser le corps, et cela concerne généralement quelque chose de facile à digérer comme les glucides, ce qui peut entraîner une prise de poids et l'obésité. Le stress tend vos muscles pour vous préparer à repousser ce crocodile. Cela peut vous aider à jouer à un match de football intense ou à marcher plus vite si vous êtes en retard à une réunion importante, mais quand vous êtes constamment stressé et figé en train de taper à votre bureau, vos muscles peuvent devenir tout est bouleversé. Le stress peut donc entraîner des douleurs au cou et au dos, des maux de tête et une sensation générale d'inconfort. D'accord. Enfin, il y a votre tension artérielle et votre santé cardiovasculaire. Les hormones du stress font battre votre cœur plus vite et augmentent la pression artérielle. Avec le temps, cela peut endommager les artères et entraîner de l'hypertension et des maladies cardiaques. Cela maintient votre corps dans un état constant de pression qui fatigue le cœur. Les personnes souffrant de stress chronique sont plus susceptibles à avoir des crises cardiaques. D'accord. Que faire? Que faire si votre corps montre certains signes de trop de stress? D'accord. Parlons d'abord des limites. Réduisez votre niveau global de stress en établissant de meilleures limites. Vous pouvez réduire certaines activités, vous pouvez consacrer du temps au repos et aux soins personnels. Vous pouvez choisir de combattre le stress chronique en faisant une séparation claire entre le travail et la vie à la maison. Vous pouvez supprimer votre email professionnel de votre téléphone ou vous savez éteindre votre téléphone la nuit. Le stress, c'est pas mauvais, c'est seulement nuisible quand cela devient chronique. Donc enlève ton mail professionnel de ton téléphone, fixe des règles sur quand tu peux consulter tes mails, etc. Ensuite, repose-toi plutôt que de te distraire. Prends des pauses où tu te reposes vraiment, pas des distractions qui maintiennent ta réaction au stress au fond de ton esprit. Tu peux vraiment apprendre à percevoir dans quel état tu es, que tu sois en activation du système nerveux ou au calme. Regarder une série ou TikTok peut te laisser coincé en mode combat, réaction de fuite, mais comme vous êtes distrait, vous ne la remarquez pas autant. Faire une promenade calme à pied, prendre un moment pour méditer ou respirer peut réellement vous aider à désactiver le stress au lieu de simplement vous distraire de celui-ci. L'exercice est aussi excellent contre le stress et élimine ces hormones de stress. Il donne à votre corps l'occasion de traverser les cycles d'activation, puis de relaxation. 30 minutes de cardio sont excellentes contre le stress,
Mais toute utile. activité physique, faites une promenade, créez quelque chose avec vos mains, jardinez, peu importe ce que vous aimez. D'accord? Si vous n'avez pas encore essayé la relaxation musculaire progressive, c'est le moment idéal pour la découvrir. C'est un exercice où vous contractez consciemment, puis relâchez différentes parties de votre corps. Habituellement, vous commencez par les orteils et remontez vers la tête. J'ai une vidéo complète là, dessus, vous guidant sur la manière de le faire. Il suffit donc de chercher relaxation musculaire progressive. Vous pouvez apprendre à activer la réponse vagale. Vous pouvez apprendre à passer de la réponse au stress à la réponse de relaxation grâce à quelques exercices du nerf vague. Ils sont simples à apprendre et ne prennent qu'un instant à réaliser. Le plus facile est la respiration rythmée. Il suffit de ralentir votre respiration à environ 5 secondes pour l'inspiration et 5 secondes pour l'expiration. Cela désactive la réponse au stress et réactive l'état parasympathique. J'ai 3 ou 4 autres vidéos qui entrent dans beaucoup de détails sur la manière d'apaiser l'anxiété dans votre système nerveux. Donc, si vous recherchez cela, vous pouvez trouver ces deux-là. D'accord? J'espère que cela vous a aidé. J'espère que vous vous sentez un peu plus à l'écoute.